Wouah. Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 12 de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Nina Caleb avait exposé à Julie et Cicéron un projet audacieux. Partir à Espina, reprendre les rênes de l'hôtel du Gant Rouge, pour en faire un pied-à-terre des Mara von Noctem au sein de cette cité. Quittant le sanctuaire après avoir été salué par les adeptes en une cérémonie de revoir, c'est accompagné d'Elisa que la jeune femme était allée auprès d'Ormagoden, qui semblait l'avoir adoptée comme sa nouvelle maîtresse. À ce titre, la créature avait laissé les deux amantes monter sur son dos, leur permettant de rallier Espina en à peine une demi-heure. Se rendant immédiatement à l'hôtel, Alfred von Kermit avait fait visiter les lieux à Elisa, Nina en profitant pour reprendre ses marques en tant que nouvelle propriétaire. Et après un bon dîner, elles avaient investi leurs nouveaux appartements, la jeune rôdeuse prenant l'air sur le balcon attenant à la chambre. Là, elle avait surpris une conversation entre deux gargouilles nommées Cobalt et Epsilon, les confrontant afin de tirer les choses au clair. Elles étaient les gardiennes de l'hôtel, à l'origine sous les ordres de Leyline. Compatissante et souhaitant leur trouver une utilité, Nina les avait envoyées espionner la ville durant les heures nocturnes, afin d'obtenir des informations intéressantes. Le lendemain matin, les premiers clients étaient venus se présenter au Gant Rouge, Oswald et Ophélia, un couple d'âge avancé qui apparemment avait connu Leyline à l'époque où elle était vivante, il y a près de 4500 ans de cela. Laissant Alfred et Elisa se charger de l'organisation de l'hôtel et du recrutement de nouveaux employés, Nina s'en était allée en ville commander une nouvelle robe et un masque à l'effigie de Leyline, s'accordant avec sa nouvelle coupe de cheveux et sa nouvelle teinte blanche. Elle était ensuite retournée rendre visite à Sylvestre Standalone, qui était en train de développer et étendre son activité. Essayant de lui tirer les vers du nez concernant l'origine des cristaux, cela n'avait mené la jeune femme qu'à une impasse, ou tout du moins un cheminement impliquant d'importantes prises de risques. Par la suite, Nina était allée rendre visite aux fossoyeurs chargés des fosses communes, où étaient quotidiennement jetés les criminels de tout poil, exécutés par les affranchis. Mais, voyant qu'elle ne parviendrait pas à convaincre l'homme de passer un marché afin de récupérer les cadavres contre pot de vin, la jeune rôdeuse avait fait ce qu'elle savait faire de mieux, éliminer son interlocuteur en espérant que son futur successeur soit plus coopératif. Rentrant quelque peu contrariée à l'hôtel, elle avait été choquée de faire face à une version primitive et juvénile d'une mère faucheuse. Cette créature baptisée Moumoun, visiblement sous le contrôle de la vieille Ophélia. Tentant d'en apprendre plus sur le couple, la jeune femme s'était retrouvée confrontée à un mur, si bien qu'elle avait envoyé les deux gargouilles les interroger à la nuit tombée.
Elle avait ainsi découvert qu'au moins l'un des deux ancêtres était en possession d'une porte interdimensionnelle. Au petit matin suivant, Cobalt et Epsilon étaient venus informer Nina qu'Ormagoden avait été chassé et mortellement blessé par Talion, à la tête d'une cohorte d'affranchis, avec en prime une version adulte de Moumoun. Allant retrouver le mastodonte aux portes de la mort, la jeune rôdeuse avait supplié Leyline de sauver l'animal. Mais la déesse démoniaque, s'avérant incapable de soigner une créature de nature angélique, elle avait néanmoins promis de stabiliser son état, pendant que Nina était partie à toute vitesse chercher Oswald et Ophélia, afin de les supplier de lui venir en aide, avec pour seul argument la phrase suivante « Abel dort toujours, n'ayez crainte ». Ainsi se conclut ce 12e chapitre de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Alfred Kermit. À vous les studios. Pow!